règle pour vous montrer voilà, comment écailler, vider, lever les filets d'un poisson. Donc, le matériel, on a un écailleur ici. On va gratter. Très important d'enlever les écailles le long des nageoires. On ne pas avoir de difficulté pour lever les filets ensuite. Vous voyez que j'ai préparé des petits papiers pour nettoyer mon plan de travail, ma planche régulièrement. Rincer le poisson sous un filet d'eau pour enlever toutes les écailles. Mais on peut le faire aussi avec du papier, tout simplement. Cette étape-là, maintenant, on va utiliser les ciseaux pour extraire toutes les nageoires avant de commencer à vider le poisson. Voilà, notre poisson est prêt. Maintenant, on va pouvoir commencer à vider notre poisson. Donc ici, on a un petit orifice. Là, on va utiliser cette partie-là pour l'ouvrir. Et j'enfonce pas ma lame à l'intérieur. Je vais juste couper la peau du ventre jusqu'à la tête pour pouvoir l'ouvrir délicatement. Là, avec un petit peu de papier, je vais décoller l'estomac, les œufs et les abats du poisson. Vous voyez que je décolle assez facilement tout ça avec un peu de papier. On essaye de décoller tout ça du coffre du ventre pour en extraire un maximum. Et avec un morceau de papier, j'essaye de tout arracher et on va essayer d'éviter de percer la poche de sang. Voilà, on a vidé l'intérieur. On va lever les filets maintenant et on pourra extraire la tête dans un deuxième temps. Vous voyez qu'en travaillant comme ça, on peut tout à fait écailler et vider un poisson de manière très propre sans avoir nécessairement besoin d'eau. Donc on va commencer à lever les filets. On va faire une incision au niveau de la tête derrière la tête et les branchies sans sectionner la tête. On va juste faire une incision ici. J'essuie ma lame régulièrement. Vous voyez, je vais chercher prélever la chair le plus loin possible au niveau de la tête et en passant derrière la nageoire de la tête. Dans un deuxième temps, je vais faire une incision ici le long de la nageoire dorsale, juste pour préparer en poisson. Donc j'incise la peau en posant ma lame sur l'arête centrale. Et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, maintenant que j'ai décollé, j'ai fait une petite incision sur la peau des deux côtés, je vais pouvoir commencer à lever mon premier filet. Donc toujours démarrer au niveau de la tête vers la queue. Et j'y vais progressivement. Avec ma main gauche, j'écarte un peu le filet pour voir ce que je fais. Et j'y vais progressivement, toujours en posant ma lame sur l'arête centrale. Quand j'arrive au niveau de l'arête centrale qui longe de la tête à la queue est un peu plus grosse que les arêtes qu'il y a sur le côté. Donc on doit passer cette étape-là et redescendre notre lame de l'autre côté pour en extraire un maximum de chair. Là, arrivé ici, je peux détacher la queue pour avoir un peu plus de visibilité pour la suite. Arrivé à cette étape-là, on a le ventre qui est ici, où il y a très peu de chair. Il faut réussir à passer au-dessus des arêtes du ventre pour continuer à lever notre filet. Voilà donc notre premier filet détaché. On peut sur ce filet extraire les arêtes du ventre qui seraient éventuellement restées, comme ça.
cette peau du ventre. Voilà, cette partie grasse de la chair, on peut l'enlever et la réserver. On va enlever aussi les petites barbes qui seraient restées, les petites barbes qui longent l'arête dorsale. En essayant de redonner une forme qui épouse bien la forme du poisson. Voilà. On va enlever cette partie-là aussi. Je le mets sur une plaque, je le réserve. Donc, arrivé ici, on continue le deuxième filet. Pour faciliter le filetage du deuxième filet, on peut éventuellement extraire la tête. Donc, je vais vous montrer. Donc, de l'autre côté, on peut sectionner donc, la tête comme le premier côté. Derrière, donc, la nageoire ici. Et on essaye d'extraire un maximum de chair. Ok. La tête, je la mets de côté. Donc là, même chose que sur le premier filet. Faire une incision sur la peau, le long de l'arête dorsale, en posant ma lame sur l'arête centrale. On peut voir que l'arête centrale forme une espèce de dos d'âne. On est obligé de faire glisser notre lame et de la faire redescendre de l'autre côté pour extraire un maximum de chair. Là, je peux détacher la queue et continuer plus facilement comme ça. Voilà, j'ai levé le cœur du filet et la queue. Le premier filet, je les ai levés au couteau. Autre méthode pour détacher cette partie-là, avec l'utilisation des ciseaux. On n'a pas extrait les arêtes du ventre. Donc cette fois-ci, on va devoir les enlever au couteau. Et vous voyez, je retourne ma lame et avec la pointe du couteau, je vais juste extraire la pointe des arêtes, qui est ici, pour pouvoir ensuite passer ma lame en dessous et enlever cette partie-là très délicatement. Voilà. Notre filet entier est prêt. On va enlever les petites poches de sang qui seraient éventuellement restées sur le cœur du filet. Et maintenant, on peut passer à l'étape suivante, désarrêter donc les filets. Donc étape suivante, désarrêter un poisson. Donc vous voyez que la première étape, on n'a pas eu besoin d'utiliser de l'eau pour nettoyer ou lever notre poisson. Et la chair est bien propre, il n'y a pas de tache de sang ni rien. Donc là, je vais lever légèrement mon filet pour que la pointe des arêtes ressorte un peu, que j'arrive plus facilement à identifier. Et ensuite, je pince sans couper l'arête et j'essaye de l'extraire sans arracher la chair du poisson. Et voilà. Donc on a pesé les filets, on a 3,5 kg de filets. On va mettre la moitié de ce poids en sel et la moitié du poids du sel en sucre. Donc là je vais peser mon sel, 750 grammes. Je vais mettre à peu près 380 grammes de sucre. Je mélange le sel et le sucre. On est en train de préparer les filets pour en faire un gravlax. Donc le gravlax, c'est voilà, passer les filets dans le sel et le sucre un certain temps. Ça dépend de la taille des filets de votre poisson.
Là, sur le maigre, on est sur une grosse pièce. Donc, on a 3,5 kg de chair. On va plutôt les laisser environ 3-4 heures dans le sel et le sucre. Au terme de ces 3-4 heures, on va extraire nos filets et on va enlever l'excédent de sel et de sucre et on va les rincer rapidement dans une eau sous un filet d'eau. Et ensuite, on va bien sécher notre chair du poisson. Donc là, voilà, je vais recouvrir donc, mes filets avec le sel et le sucre. Et on va laisser donc la peau du poisson vers le bas. Voilà, et on laisse ça au frigo bien sûr pendant 3-4 heures à peu près.